Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement et que vous allez vraiment bien, c'est pas qu'une formule de politesse. Je me dis, on n'est pas les plus à plaindre, mais c'est vrai que ça peut un peu jouer aussi psychiquement. Donc, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Comment appréhendez-vous ces journées de confinement? Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Alors, je vous avais déjà tourné la vidéo sur la review de Spirit de la Lune, mais je sais pas ce qui s'est passé, elle a complètement bugué. Du coup, je suis obligée de la refaire. Ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça, j'irai droit au but. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler du coup de l'oracle Spirit de la Lune, euh, qui est un de mes oracles préférés. Il a la place de numéro 3. Il y a en numéro 1, il y a Gaïa dont je vous avais déjà parlé, et en 2, maintenant il y a Witch que je vais faire une vidéo très prochainement dessus. Mais pour l'instant, on parle de Spirit de la Lune. Alors, c'est un deck qui me vient du Canada, et c'est le deuxième deck le plus cher que j'ai acheté, je pense. Le premier étant Witch. Witch m'a coûté bien 60 € et je pense que celui-là n'était pas loin non plus du même prix. Donc c'est des oracles un petit peu onéreux, mais c'est le genre d'oracle qu'on trouve pas partout et qu'on trouve pas en magasin ou autre, c'est vraiment sur le site internet des créateurs. Et je sais pas, je suis tombée complètement amoureuse de cet oracle et je regrette pas du tout mon achat parce que c'est un oracle qui me sert personnellement au quotidien. Mais on va parler de comment je l'utilise après. Pour l'instant, je vais juste vous présenter un petit peu cet oracle. Donc, on est sur un oracle, vous l'aurez deviné, qui se base sur les cycles lunaires. D'ailleurs, petite chose assez marrante, on a les cycles lunaires, les phases de la lune qui sont sur la boîte. Et d'ailleurs, la boîte, très très belle, beaucoup de détails, c'est vraiment un beau jeu. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, je tourne en lumière du jour. Alors, ce jeu, hop, je l'ouvre. Donc c'est une belle boîte, hein. Honnêtement, le jeu il allait pas se balader dedans. Vous avez des détails un petit peu partout. Et il est créé du coup par Marissa Rankin et Raquel Caringuela. Alors vous avez le livret aussi à l'intérieur qui est aussi extrêmement beau. Hop, et surtout ce qu'il faut retenir sur le livret, c'est l'épaisseur, hein. On s'est pas foutu de votre gueule, il y a de quoi lire. Moi j'ai tout lu parce que même si je laisse aller mon intuition, j'ai trouvé ça utile parce que c'est un jeu qui je trouve ne se lit pas forcément pareil que d'autres, donc j'avais besoin du livret personnellement. Donc voilà, on s'est pas fichu de vous sur les explications. Alors ce qui est super intéressant avec ce deck, c'est que les cartes sont rondes. D'ailleurs ils ont très bien fait ça pour pas que les cartes se baladent dans la boîte. C'est vraiment top. Alors le dos des cartes ressemble à ça, donc c'est magnifique, moi j'adore, c'est un peu brillant, enfin il y a vraiment du détail. Et ce qui est hyper intéressant avec les cartes rondes, moi c'est la première fois que j'ai un jeu de cartes rondes, c'est la manière dont vous pouvez lire dont vous pouvez faire votre interprétation. C'est-à-dire si vous la tirez droite, cette carte, l'énergie est en place, c'est l'énergie qui est en cours par exemple. Si vous la tirez à l'envers, eh bien il y a quelque chose qui bloque cette énergie. Si vous la tirez de telle manière où c'est bientôt à l'endroit, c'est-à-dire que cette énergie est en cours et va bientôt arriver. Enfin, il y a vraiment une lecture d'interprétation qui est hyper intéressante avec ce type de carte et j'ai vraiment adoré et je trouve... Enfin, on va en parler après, mais pour moi, ce jeu, c'est vraiment le jeu que j'utilise pour les énergies en cours parce que je sais exactement quel type d'énergie et à quel niveau elle se situe à l'instant présent. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous avez différents types de cartes dans ce jeu. Vous avez les cartes des phases lunaires. Donc c'est hyper intéressant. Vous avez la nouvelle lune, vous avez la pleine lune. Et entre chaque, évidemment, vous avez plusieurs cartes qui déclinent l'énergie de la lune croissante, parce que la lune croissante, il n'y a pas qu'une seule énergie qui se développe entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a vraiment tout un procédé énergétique pour ceux que ça intéresse, mais si vous êtes sur cette review d'oracle, je pense que les cycles lunaires vous intéressent quand même.
Et pareil pour la lune décroissante, entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y a énormément d'énergies différentes. Donc je trouve ça hyper sympa que à chaque phase lunaire, il y a au moins 5 cartes, je crois, séparées par les 4 éléments d'ailleurs. En nouvelle lune, on est plus dans un élément air. Après, le temps d'arriver à la pleine lune, on arrive sur du feu. Après, on descend sur un élément eau. Et on arrive juste avant la nouvelle lune, on est plus en terre, dans un travail un peu plus d'ancrage. Donc c'est vraiment intéressant, ils ont vraiment fait ce travail-là de vous mettre en plus les petits icônes des éléments pour ceux qui connaissent, et les couleurs de cartes pour qu'on se situe un peu sur l'énergie élémentaire qui est en place. Ce jeu est extrêmement complet et je suis vraiment ravie de la qualité. Donc, au-delà des énergies des cartes des cycles lunaires, vous avez les cartes astrologiques, c'est-à-dire des signes astrologiques. Donc là, vous avez le cancer, voilà, la balance, etc., etc. Donc vous avez les 12 cartes du zodiaque. Donc ça, vraiment intéressant parce que chaque signe du zodiaque incarne une énergie particulière. Et là, vous avez vraiment une lecture d'interprétation qui est vraiment intéressante d'avoir ces cartes-là, en plus des phases lunaires. Mais c'est pas fini. Troisième type de carte. Il y a une carte pour chaque lunaison. En fait, si vous voulez, chaque lunaison a son nom. Donc les lunaisons, c'est vraiment les cycles lunaires dans l'année. Hein. Chaque lunaison a son nom et vous avez par exemple la lune des récoltes, vous avez la lune de loup, vous avez la lune de miel, etc. etc. Et chaque lunaison du coup a sa carte. Et ils appellent ça des mandalas, contraction de moon et de mandala, j'ai trouvé ça sympa. Donc elles sont vraiment top. Et en plus vous avez des cartes pour voilà, les éclipses solaires. Je crois qu'il y en a une éclipse lunaire aussi, enfin non, j'en suis sûre parce que je l'ai déjà tirée. Et vous avez aussi la lune bleue, etc. Donc vous avez vraiment tout ce qui est possible d'avoir avec comme énergie lunaire dans ce jeu. C'est intéressant fois 1000. Et en plus de ça, à chaque lunaison dans le livret, vous avez, et ça c'est bonus mais on adore, vous avez un tirage possible, c'est-à-dire là par exemple pour la lune froide de Capricorne, si je me souviens bien, vous avez un tirage qui est possible, et en plus pour chaque lunaison il vous indique une pierre, enfin il vous indique les pierres en lithothérapie que vous pouvez utiliser. C'est pas un jeu que j'utilise pour un tirage quotidien, celui-là, ça n'a rien à voir, je le prends pas juste pour tirer une carte le matin. Non, ça c'est vraiment un jeu, quand je suis paumée sur les énergies du moment, je me pose, Spirit de la Lune, et je tire les cartes. Ça me permet vraiment d'avoir une lecture d'ensemble des énergies qui sont en place. Si elles sont déjà en place, s'il y a un processus qui les bloque, parce qu'il y a cette lecture de cartes rondes dont je vous ai parlé qui permet cette lecture-là. Donc c'est vraiment un jeu pour m'aider à voir les énergies d'ensemble, ce qu'il se passe, comment ça se processe, etc. Vraiment, c'est un bon jeu pour savoir où on en est, tout simplement. Je ne l'utilise pas pour une guidance, je ne l'utilise pas pour savoir qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'on me conseillerait de faire. Je l'utilise plus pour voir les énergies qui seraient potentiellement utiles à la situation. Voilà, mais ça c'est extrêmement personnel, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. En tout cas, sachez que ce jeu évidemment est disponible en cartomancie, c'est-à-dire que je l'utilise, si il m'appelle pour vous, je l'utilise dans les séances de cartomancie. Il a déjà été demandé par quelqu'un qui voulait vraiment travailler avec la lune. C'est un super jeu pour les femmes évidemment parce qu'il y a tout ce travail lunaire, mais au-delà de ça, voilà, je vous le propose en cartomancie parce que pour moi c'est un jeu très complet et vraiment sympa, quoi, beau et agréable. C'est un plaisir d'avoir des séances de cartomancie avec de tels jeux. Donc voilà, c'était Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Raquel Garinguela. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous fais une vidéo très bientôt pour vous parler de Witch qui est mon oracle coup de cœur plus net plus ultra.
Mais ça sera pour une prochaine review d'oracle. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!